Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal. Nous sommes à Rennes, salon Artibat, et ce matin, nous allons parler de bois, de la filière bois, et on va parler de bois locaux avec mon invité Hervé Boivin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois construction chez Fibois Bretagne. Rapidement, Fibois. Alors FIBOIS, c'est la filière Bois Bretagne. C'est une association qui réunit 320 professionnels de l'ensemble de la filière, depuis les propriétaires forestiers jusqu'aux maîtres d'ouvrage, en passant par les exploitants, les scieurs, les industriels, les charpentiers, les architectes. Voilà, donc un ensemble important de l'amont à l'aval, comme on a l'habitude de dire. C'est ça. Redonnez-moi une définition. C'est un bois local. Qu'est-ce que c'est? Alors le bois local, ça va être le bois disponible le plus proche du chantier sur lequel il va être mis en œuvre. Donc ça peut être l'échelle communale si on dispose des bois et de la transformation locale. Ça peut être le département, la région, et puis on peut aller jusqu'à l'échelle nationale. La plupart des produits bois existants sur le marché aujourd'hui sont disponibles au niveau national. Donc le local peut On peut élargir s'étendre le jusqu'au local niveau national. au pays et Oui. après on essaie de se rapprocher. C'est un peu en fonction des produits disponibles et des En habitudes fonction de la locales. technicité, effectivement, des produits disponibles, éventuellement des essences ou des qualités recherchées, on peut éventuellement aller au dehors de la Bretagne. Traditionnellement, en Bretagne, on trouve quel type d'essence, quel type de bois et quel type de produits? Alors un petit peu comme au niveau national, on retrouve quasiment toutes les essences. On a une forêt constituée essentiellement de feuillus, 75%, donc on va retrouver chêne, châtaignier, hêtre. Et puis chez les résineux, on va retrouver du Douglas, du pin maritime, du pin sylvestre. Voilà, on a tout le panel, on va dire. On a à peu près tout le panel. En termes de produits, c'est quoi les habitudes ici? Il y a du bardage, on a des entreprises qui... Oui, alors en bois local, on a effectivement une production de bardage relativement importante, de platelage, un certain nombre de produits d'aménagement extérieur ou de vêture. En bois de structure, c'est un petit peu moins développé que dans d'autres régions françaises, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et sur lequel on progresse depuis quelque temps. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais aussi que vous nous rappeliez, vous nous disiez l'intérêt qu'il y a à utiliser des bois locaux. Parce que finalement, il y a beaucoup de bois dans le nord de l'Europe. Ça fonctionne plutôt pas mal en termes d'importation. Donc pourquoi aller chercher les bois locaux? Quel est l'intérêt d'aller chercher les bois locaux? Je pense qu'il peut y avoir déjà une recherche presque de souveraineté, ou en tout cas de limiter notre dépendance aux produits d'importation. Donc maintenir ou retrouver des capacités, des savoir-faire locaux, donc une capacité à produire à peu près toute la gamme de produits nécessaires sur nos chantiers. C'est également maintenir l'emploi, la valeur ajoutée sur notre territoire. Et puis, je pense qu'il y a aussi une satisfaction un petit peu intellectuelle à travailler avec les gens d'ici, les professionnels locaux, depuis la forêt jusqu'à la mise en œuvre. Voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer ce cercle vertueux, on va dire, de l'économie locale. Oui, un petit peu comme on le faisait autrefois, finalement. Autrefois, on allait chercher, tous les savoir-faire étaient disponibles localement. Donc, on a un petit peu évolué au cours des décennies passées, mais on est en train de retrouver finalement tout l'intérêt de disposer des savoir-faire locaux. Alors, est-ce qu'on va pouvoir tout faire en bois local? Ou est-ce que on aura quand même besoin d'utiliser d'autres types, de bois qui viennent de plus loin? Alors, à peu près tous les produits, y compris les produits techniques nécessaires et utilisés aujourd'hui sur les chantiers, sont produits à l'échelle nationale. On n'a guère qu'un seul produit, le LVL, qui n'est pas produit sur le territoire français. Donc, ça veut dire qu'on peut produire un bâtiment ou des aménagements avec 100% de produits français. Par contre, tous ces produits ne sont pas disponibles localement sur la commune, la ville, le département, la région. Oui, bien Donc, sûr. mais au niveau national, on saura faire avec des produits français. Donc, si je veux faire avec des produits français, comment il faut que je fasse, on va dire est-ce que, bon, on sait que pour les marchés publics, c'est compliqué d'imposer du bois local, même s'il y a des petites astuces. Mais un maître d'ouvrage qui voudrait travailler, un maître d'ouvrage et son maître d'œuvre qui voudrait travailler avec des bois locaux et français, comment il doit s'y prendre?
Je pense que le maître mot, c'est l'anticipation. Donc il est important de sourcer au maximum les produits et les compétences dont on a besoin. Il faut être conscient que tout n'est pas disponible ou en quantité ou en délai localement. Donc en fonction de ses propres contraintes, on pourra devoir aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Mais plus on sera dans le local et plus il faut anticiper. Donc ça veut dire avoir des prescriptions qui soient véritablement adaptées à l'offre locale. Donc ne pas hésiter à contacter notre association, par exemple, à contacter les entreprises elles-mêmes, hein, que ce soit les sieurs ou les entreprises qui vont mettre en œuvre les produits. Donc ça, c'est très important. Il ne suffit pas d'inscrire bois local dans sa consultation pour l'avoir effectivement sur le chantier. Hein. Il faut anticiper, il faut se renseigner. Et donc, pour se renseigner, entre autres, Fibois Bretagne a un site internet, des documents. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous informez justement les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre de l'offre bois local Bretagne? Oui, alors on a un site internet qui s'appelle boislocalbretagne.bzh, donc bois local Bretagne en un mot. Ce site internet réunit un peu plus de 50 scieries, donc la plupart des scieries bretonnes. Et pour chacun des produits recherchés, on va retrouver la liste des scieries qui sont en capacité de le proposer sur le territoire breton. Et puis, à l'inverse, pour chacune des scieries, on aura la liste des produits qu'elle propose. Donc ça, c'est un premier outil Internet, hein, de source d'information. Ensuite, nous, notre travail, c'est effectivement d'aller auprès des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour... Vous êtes prescripteur bois. Hein. Exactement. Donc, on va les informer sur les produits disponibles localement, sur les contraintes éventuellement que ça peut poser. J'évoquais tout à l'heure l'anticipation nécessaire. On va pouvoir établir les mises en relation avec les fournisseurs pour bien définir les cahiers des charges et s'assurer qu'on va être bon en prix, en délai, pour répondre totalement au cahier des charges. Et ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que le prix finalement n'est pas un facteur qui va jouer dans la prise de décision bois local ou pas. Hein. Alors, le prix, évidemment, reste... le prix reste un facteur, mais ce n'est pas ça qui va jouer entre le choix d'un bois local. Ce n'est pas la principale contrainte. C'est quoi la principale contrainte? La principale contrainte, c'est l'anticipation et savoir si, effectivement, on va trouver la capacité à transformer les produits en local, en quantité, et disposer avoir les délais qui correspondent aux objectifs du maître d'ouvrage. Si on recherche de très fortes quantités, il n'est pas certain qu'on le trouve dans un rayon de 10 km. Donc on sera peut-être obligé d'aller un petit peu plus loin. Donc tout dépend du niveau d'exigence que l'on a sur le caractère local. Voilà, le niveau d'exigence et puis aussi le volume. Et le volume. Et oui. Le volume. Est-ce que vous notez aujourd'hui une plus grande appétence, on va dire, pour le bois local? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes davantage contacté? Est-ce que dans les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre que vous croisez sont plus à l'écoute par rapport au bois local? On a de plus en plus de questions sur ce sujet, de préoccupations. On en entend parler pas mal dans les médias également. Hein. Donc la question de l'exportation des bois, la question de l'importation des bois, de la bonne gestion forestière, d'où viennent nos bois que l'on met en œuvre sur nos chantiers. Donc il y a une nouvelle appétence et le souhait sans doute de revenir à une meilleure maîtrise de la traçabilité de l'ensemble des produits. Donc oui, c'est une tendance de fond qui mérite qu'on y réponde. Ce qu'on a évoqué également, c'est qu'il est important de ne pas penser qu'on va savoir tout faire tout de suite avec les produits locaux. Si on fait un collège ou un lycée, on n'aura sans doute pas le bois sur la commune. Donc, voilà, il faut vraiment... il faut y aller progressivement. Voilà, et le local, c'est progressif aussi. Voilà. C'est-à-dire que c'est 10, 20, 200 km. C'est pas idiot d'aller chercher du bois un peu... Et donc le maître mot, c'est véritablement sourcer, c'est-à-dire savoir jusqu'où on est capable de produire localement et progressivement d'augmenter le rayon d'approvisionnement en fonction de ses propres besoins, de ses propres contraintes techniques ou économiques. Dernière question, est-ce que utiliser du bois local permet d'innover? Est-ce qu'on innove avec le bois local?
Alors, le matériau bois reste le matériau bois, qu'il soit local ou importé, hein. Donc, c'est pas tant le matériau ou l'origine qui va faire l'innovation, c'est plutôt le savoir-faire qu'on va y mettre, hein. Par contre, je pense qu'on est en train de réapprendre à se fournir localement. On a besoin de nouveau d'investir dans les capacités de production, de transformation, de distribution. Il y a sans doute une innovation un petit peu de mode de consultation, rapporter de la valeur ajoutée. Voilà, apporter de la valeur ajoutée à la produits. forêt locale et aux entreprises qui travaillent localement. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui vous semble important de dire par rapport à cette approche bois local? Oui, n'hésitez pas à contacter Fibois Bretagne dès lors qu'on a que le maître d'ouvrage a un projet avec du bois local, une volonté d'y introduire du bois local. On est là pour établir les mises en relation, pour affiner le cahier des charges et augmenter la faisabilité avec le bois local. Donc c'est vraiment notre métier. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, oui. ne pas hésiter à contacter, ça passe par le site internet. Rappelez-nous l'adresse. Alors, boislocalbretagne.bzh pour identifier les produits et les scieries. Et notre site internet, c'est fiboisbretagne.fr. Merci d'être venu nous parler de la forêt, du bois local et du bois local en Bretagne, entre autres. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal et sur les sites de nos partenaires que sont Artibat et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.